Quel futur pour la jeunesse des Outre-mer? Savez-vous que l'avenir des jeunes des Outre-mer est bien plus incertain que vous ne l'imaginez? Qu'ils sont face à des défis que beaucoup d'entre nous ignorent et qu'en dépit de leur potentiel, leur avenir reste une grande question sans réponse. Mais alors, pourquoi en parler aujourd'hui? Restez avec moi car dans cette vidéo, vous allez découvrir comment un système qui semble leur tourner le dos peut être transformé en une opportunité incroyable. Vous allez voir comment des obstacles invisibles les empêchent de réaliser leurs rêves, mais aussi comment ils peuvent changer leur destinée en prenant le contrôle de leur futur. Beaucoup ignorent les réalités auxquelles ces jeunes sont confrontés tous les jours, l'accès à l'éducation, l'emploi, les choix de quitter ou non leur île. Mais ce qu'on oublie, c'est que derrière ces luttes, il y a une jeunesse ambitieuse, prête à tout pour se faire entendre. Pourquoi ne pas leur donner la chance qu'ils méritent? Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre ce qu'il se passe réellement. Abonnez-vous maintenant pour découvrir ce que vous n'avez jamais entendu sur l'avenir des jeunes des Outre-mer. Partie 1, objectifs et obstacles. Imaginez-vous grandir dans une région où le rêve semble si loin, où les opportunités sont si rares et où l'accès à un avenir brillant semble réservé à une poignée de personnes. C'est exactement ce que vivent beaucoup des jeunes des Outre-mer. Mais qui sont-ils vraiment? Ce sont des jeunes qui, comme vous et moi, avec des rêves plein la tête, de l'ambition et le désir de réussir. Pourtant, malgré cette volonté de faire, se retrouvent souvent piégés dans un système qui ne leur donne pas les mêmes chances que ceux de l'Hexagone. Le héros de notre histoire, c'est tous ces jeunes des Outre-mer. Leur objectif est simple, mais puissant: réaliser leurs rêves, avoir accès à une éducation de qualité et construire un futur stable pour eux-mêmes et leur famille. Mais voilà, la route n'est pas aussi claire qu'on pourrait l'imaginer. Chaque étape qu'ils franchissent est jonchée d'obstacles qu'ils n'ont pas choisis. Le premier est le plus visible, l'accès à l'éducation. Les infrastructures éducatives dans les Outre-mer sont bien loin d'être égales à celles de l'Hexagone. Dans de nombreuses îles, les écoles manquent de moyens, les classes sont surchargées, les programmes souvent déconnectés des réalités économiques locales. Comment peut-on rêver d'un avenir brillant quand on n'a même pas accès aux mêmes outils pour réussir? Les jeunes sont confrontés à un manque d'infrastructures, de matériel pédagogique moderne et parfois même d'enseignants insuffisamment formés. Mais l'obstacle ne s'arrête pas là. L'accès à l'emploi est tout aussi limité. Même avec un diplôme, beaucoup de jeunes peuvent peiner à trouver un travail stable et bien rémunéré. Et ce n'est pas faute de vouloir s'investir. Bien souvent, les entreprises locales manquent de moyens ou d'ambition pour offrir ces opportunités. Sans compter que les grandes entreprises ne se bousculent pas non plus pour aller recruter des talents venus de l'outre-mer. Le fossé entre le monde du travail et ces jeunes est abyssal. Le dilemme qui se pose à eux est redoutable. Partir ou rester? Partir, c'est quitter sa famille, son île et s'aventurer dans l'inconnu. Mais rester, c'est risquer de voir ses rêves se briser sous la pression d'un système qui ne les soutient pas. Et dans cette incertitude, certains choisissent l'exil. Mais là encore, la question se pose. Sont-ils réellement plus à même de réussir une fois arrivés en Hexagone? Mais ce n'est pas tout. Le changement climatique, l'une des réalités les plus négligées, exacerbe encore la situation. À Mayotte, en particulier, les inondations, la montée des eaux et les catastrophes naturelles frappent de plus en plus fort. Ces jeunes n'ont même pas le luxe de se concentrer pleinement sur leur étude ou leur travail car ils sont constamment confrontés aux impacts d'un environnement qui se dégrade de jour en jour. C'est un défi supplémentaire auquel ils n'ont pas été préparés. Alors ces jeunes comptent-ils de plus que les autres? Leur résilience, leur soif de réussir, mais surtout le fait d'avoir cette foi et de commencer dans un environnement qui n'est pas favorisant. Leur capacité à se battre malgré les conditions qui les entourent. Leur objectif est clair, changer leur destin. Pourtant, cet objectif se heurte à des obstacles systémiques qui rendent chaque rêve encore plus difficile à atteindre. Mais voilà, ce n'est pas un récit de défaite, loin de là. Restez avec moi pour découvrir comment ces jeunes, malgré ces obstacles, peuvent changer le cours de leur vie et donner de l'espoir à toute une génération. Avant de continuer, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ces jeunes ont réellement des chances de se sortir ou sont-ils condamnés à la fuite ou à l'enfermement? Dites-moi tout, je veux lire vos avis. Partie 2, les défis croissants. Nous avons vu des obstacles majeurs auxquels ces jeunes sont confrontés. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est comment ils relèvent chaque défi. Et croyez-moi, ce n'est pas simple. Leur parcours est fait d'essais et d'erreurs, de sacrifices et de persévérance. Mais surtout, ils montrent une résilience qui force l'admiration. Le premier défi qu'ils doivent relever, c'est l'accès à la formation dans des secteurs clés, comme la technologie, la gestion ou l'entrepreneuriat. Dans beaucoup de régions, les formations spécialisées sont rares. Et les jeunes doivent souvent partir dans l'Hexagone pour espérer trouver une opportunité de se former. Mais est-ce qu'ils ont les moyens de se permettre un tel départ? Non. Beaucoup ne peuvent pas. Cela signifie que pour beaucoup d'entre eux, leurs rêves d'avenir sont en suspens. Mais même face à ce manque d'opportunités locales, ils ne se laissent pas abattre. Certains choisissent de se former eux-mêmes via des formations en ligne, des tutos ou en s'inspirant de modèles internationaux. Ils redoublent d'efforts pour combler des lacunes créées par un système défaillant. Ces jeunes cherchent les solutions là où elles n'existent pas. Et leur détermination est un exemple pour nous tous. Certains décident même de se lancer dans l'entrepreneuriat et c'est là que les choses deviennent très intéressantes. J'en suis la preuve. Ils n'ont pas les mêmes ressources que les jeunes d'autres régions, mais ils ont l'ambition, l'ingéniosité et la volonté de créer leur propre opportunité. Et croyez-moi, ces jeunes sont en train de changer les règles du jeu. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aussi, vous avez déjà dû créer votre propre opportunité face à un manque de ressources? Partagez vos expériences dans les commentaires. Je veux entendre comment vous avez surmonté vos propres défis. Mais la question reste, comment faire en sorte que ces jeunes ne soient pas seuls dans leur quête? Comment faire en sorte qu'ils aient accès à
à des ressources, à du mentorat et à un réseau qui les aide à réussir. Nous avons un rôle à jouer, vous et moi. Partie 3, le triomphe et ce qu'ils ont appris. Après avoir surmonté ces défis, ces jeunes des Outre-mer ne sont pas restés dans l'ombre. Bien au contraire, ils ont prouvé que même dans des conditions difficiles, la détermination et l'ambition peuvent mener à la réussite. Et aujourd'hui, on voit émerger des exemples incroyables de jeunes qui ont transformé leurs rêves en projets concrets. Certains d'entre eux ont créé leur propre entreprise, d'autres ont utilisé la technologie pour se propulser vers l'avant en développant des projets numériques, des entreprises en ligne ou même des applications. Ils n'attendent plus que les opportunités viennent à eux, ils les créent. Et c'est là la véritable leçon. Tout est possible lorsqu'on ne se laisse pas arrêter par les circonstances extérieures. C'est ce que nos jeunes nous montrent. C'est ça la clé du succès, ok? C'est ça qu'on doit retenir, ok? Ça réside pas uniquement, en fait, dans les ressources externes, mais dans la capacité à s'adapter, à innover et à saisir les opportunités, même lorsqu'elles sont invisibles. C'est ce qu'on appelle la résilience. Et plus que ça, il nous enseigne qu'un manque de ressources ne signifie pas l'échec, mais plutôt une invitation à repenser les règles du jeu. Et voilà la grande question, que pouvons-nous, en tant que communauté, faire pour les soutenir davantage? Les jeunes des Outre-mer ont besoin de nous, de notre soutien, de nos idées, de nos réseaux. Nous avons le pouvoir de les aider à construire un avenir meilleur. Un avenir où leurs rêves ne sont plus limités par des obstacles. Si vous croyez aussi en la force de cette jeunesse et en leur potentiel, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les solutions concrètes que nous allons alors explorer ensemble dans les prochaines vidéos. Partager cette vidéo, c'est soutenir ces jeunes et les aider à se faire entendre. Et si vous avez des idées de projets ou des initiatives qui peuvent aider ces jeunes à grandir, partagez-les dans les commentaires. Ce n'est pas seulement leur combat, c'est le nôtre aussi. Ensemble, on peut faire la différence. En conclusion, ce que nous avons vu aujourd'hui n'est pas une simple histoire de difficulté, mais celle d'une jeunesse prête à se battre pour son futur. Les jeunes des Outre-mer sont confrontés à des obstacles colossaux, mais ils possèdent une force et une résilience incroyables qui leur permettent de les surmonter. Ils ne se contentent pas de rêver, ils créent des opportunités là où il n'y en a pas. Et c'est exactement ce que nous devons retenir. Le futur ne se construit pas en attendant, il se construit en agissant. Leur rêve ne doit pas être confiné à des limites géographiques. Et leur avenir ne doit pas être dicté par des circonstances extérieures. Nous avons tous un rôle à jouer pour leur offrir plus d'opportunités, plus de soutien et plus de ressources. Ces jeunes ne méritent pas seulement d'être entendus, ils méritent de voir leurs rêves se réaliser. Cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous et rejoignez-nous dans ce combat pour un avenir où tous les jeunes, peu importe d'où ils viennent, peuvent avoir les mêmes chances de réussir. Ensemble, nous pouvons construire un monde où leur voix compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour faire entendre leur message. C'était Will du mouvement Lion Âge. Ensemble, nous plus forts.